Bonjour, je suis Géraldine Layani, médecin de famille au groupe de médecine famille universitaire Notre-Dame à Montréal, chercheuse régulière au centre de recherche du CHUM et professeure adjointe de clinique au département de médecine de famille de l'Université de Montréal. Et je m'intéresse plus particulièrement à la collaboration intersectorielle en soins primaires pour, avec et par des personnes qui vivent avec des maladies chroniques et donc voir comment est-ce qu'on peut établir des ponts entre la communauté et le système de santé pour mieux intégrer ses partenaires. Je suis Laurence Berthellet, citoyenne partenaire dans le projet de recherche de Collab Obésité et je travaille également à la direction de santé publique du CIS de Chaudière-Appalaches. Dans le fond, Collab Obésité, c'est parti d'une demande que j'ai faite, ou plutôt du programme d'engagement des fonds de recherche du Québec qui permet à des citoyens de poser une question de recherche. Puis ensuite, il y a un match avec un chercheur. Et dans le fond, de mon côté, là, avec mes expériences cliniques, je m'intéressais beaucoup à une intervention interprofessionnelle pour améliorer la vie des personnes qui vivent en situation d'obésité. Et puis après ça, quand Géraldine a vu ma question, on s'est parlé, puis on a transformé ça en fait en plutôt qu'une intervention interprofessionnelle, une intervention intersectorielle. Et la demande, en fait, de mon côté, c'était qu'on puisse le faire sur un territoire, dans le fond, rural. On a l'objectif de pouvoir co-construire une intervention de santé qui puisse soutenir et améliorer le parcours de vie des personnes en situation d'obésité sur le territoire de Chaudière-Appalaches. Donc, c'est un projet de recherche action participative citoyenne qui utilise et qui mobilise des méthodologies qualitatives avec des ateliers de co-design. Et donc, nous sommes actuellement dans la phase de réalisation de ce projet que nous mettons en place sur le territoire de Montmagny. Mais la recherche avec des partenaires est vraiment essentielle pour pouvoir avoir une recherche qui soit intégrée, qui soit utile et pertinente pour les citoyens. Puis je pense que simplement avoir le duo qu'on réalise ensemble avec Laurence, puis l'ensemble des partenaires qu'on a mobilisés dans le cadre de notre recherche, on voit que les produits qui sont à la fois réfléchis, issus de la recherche, sont directement appliqués. Et donc je pense que ça, c'est vraiment le point fort et la plus-value de travailler en partenariat avec des citoyens. Aussi, ce que j'apprécie, c'est tout l'ensemble de la diversité des savoirs, puis la pluralité des savoirs qui sont intégrés dans notre démarche, et aussi le rapport très horizontal ensemble avec l'ensemble des partenaires, qui nous permet de pouvoir réfléchir peut-être différemment, mais comme je dis souvent, tout seul on avance plus vite et ensemble on avance plus loin. Et définitivement, faire de la recherche en partenariat nous permet d'aller beaucoup plus loin dans le cadre des différentes interventions qu'on met en place. Dans le cadre de notre rencontre, en effet, un des premiers éléments clés, je pense, de la recherche en partenariat, puis du duo qu'on a formé, ça a été en effet cette rencontre. Puis moi, j'ai lu d'abord la question sur le programme engagement, qui était une question qui avait été posée vraiment sur une plateforme de questions. J'ai écrit à Laurence, et ensuite on s'est rencontrés, on s'est parlé à distance, mais je pense qu'il y a eu tout de suite un match, une compréhension, un partage des valeurs communes, et on a été tout de suite capable aussi de reformuler la question de recherche qu'on souhaitait déposer ensemble, et ça je pense que ça a été vraiment l'élément clé, donc à la fois de se rencontrer, de valider nos valeurs communes et de définir un objectif commun pour être capable de travailler ensemble. Je pense que du côté du chercheur, ce qui est important, c'est de toujours revenir vers le citoyen. Faut savoir qu'un citoyen qui pose une question de recherche, à la base, moi j'avais pas d'expérience en dépôt de recherche, donc il y a tout un langage à absorber, des démarches qui sont pas familières. Donc, Géraldine, elle s'est vraiment assurée qu'à chaque étape, je comprenais bien ce qu'on avait à faire, puis aussi que ce qu'on allait déposer, ça faisait du sens pour ma question. Et ça, ce travail-là de communication, il est constant depuis 2 ans. C'est une personne qui prend une décision tout seul. Non, puis c'est vraiment un partage de langage commun. On a à la fois, je pense que moi j'avais tout l'enjeu aussi d'arriver avec mon bagage de chercheuse clinicienne, d'arriver avec mon vocabulaire, et il y a eu vraiment une appropriation qu'on a dû se faire à deux. Donc à la fois traduire le vocabulaire de la recherche vers un usage que toi tu as pu t'approprier et pouvoir utiliser, et pouvoir co-écrire ensemble et co-valider ensemble la demande qu'on allait pouvoir déposer. Mais c'est sûr que, comme citoyenne qui co-dirige un projet de recherche, je pense qu'on n'est pas le premier projet, mais il n'y a pas énormément de projets qui se font comme nous, on le fait. Puis il y avait toute une crédibilité quand même à aller chercher de mon côté, tu sais,
par rapport aux co-chercheurs, par rapport à l'équipe de recherche. Puis ça, c'est vraiment en faisant toutes les rencontres à deux. Dans le fond, quand on a présenté le projet aux co-chercheurs, c'était pas juste Géraldine qui le présentait, c'était nous deux. Puis j'avais ma place. Puis à ce moment-là, ce que j'ai senti, c'est que tout de suite, les gens ont compris que ça serait un projet en tandem, d'avoir l'aval de mon employeur pour être capable de m'impliquer dans le projet vraiment de façon conséquente, puis qui me permet justement de suivre le projet, et d'être participative et non en spectatrice. Puis moi, de mon côté, comme chercheuse principale de la demande, je me suis aussi assurée qu'il y ait une partie du budget qui soit aussi réaliste et qui soit mis en place pour pouvoir faire en sorte que tu puisses t'impliquer dans le projet, encore une fois de manière réaliste et reconnue à ta valeur dans ce que tu pouvais, dans ce dans quoi tu pouvais contribuer. Une solution aussi qui a été vraiment valable pour nous, puis peut-être, je ne sais pas si ça pourrait être applicable à tous les projets, mais c'est qu'on a rencontré nos partenaires. En fait, tous nos partenaires, on les a rencontrés en duo. Oui. Et on a vraiment amené à chaque fois la dimension citoyenne et la dimension recherche avec nos deux chapeaux. Et je pense qui ont permis aussi de mieux comprendre auprès des partenaires qu'est-ce qu'on faisait comme type de recherche. Puis la recherche partenariale, participative et citoyenne nécessite cette co-représentation, je pense, dans le cadre des recherches qu'on mène. Mais du côté, je pense que de nos partenaires, le fait qu'on soit en duo, ça amène aussi un lien de confiance qui est différent. Ils n'ont pas peur de se faire instrumentaliser dans le cadre d'une recherche parce que je pense que le fait qu'il y ait un citoyen, ils voient qu'il y a une ouverture, il y a un souhait. En fait, on démontre notre souhait que la recherche fasse du sens pour eux et leur amène quelque chose. C'est vraiment ça l'objectif. Donc, on a des gens qui se sont mobilisés rapidement, ou des partenaires qui nous attendent avec les bras, vraiment les bras ouverts. Puis, ça fait toute la différence. Ouais, moi, j'ai été impressionnée de voir comment le fait d'approcher des partenaires, toutes les deux, a pu faire une différence pour eux. Je pense que toute seule, ils m'auraient gentiment écoutée, puis j'aurais peut-être une réponse 3-4 mois après. Alors que là, à chaque rencontre, des différents partenaires, puis à chaque intéressement qu'on a eu avec eux, je pense que dans les 24 heures, on avait tout de suite une petite réponse courriel. On est intéressé, on veut participer, ça fait du sens pour nous. Donc je pense que ça a été très, très gagnant dans l'approche qu'on a pu on a réussi mettre à en place. recruter 25 participants. Oui, en quelques semaines. Pour le projet de recherche en lui-même, les bénéfices, en fait, de faire de la recherche, je dirais en co-direction, citoyenne et chercheur, c'est vraiment, tu sais, moi, je le vois d'un point de vue d'une professionnelle qui travaille dans le réseau. On sait qu'il y a plusieurs années qui peuvent se passer entre la production de connaissances, puis après ça, comment c'est appliqué dans le réseau de la santé. Là, de notre côté, ça va être, tu sais, les changements vont se faire en direct. Puis ça, c'est quelque chose qui est quand même assez extraordinaire pour justement amener le réseau plus loin, l'amener à faire les choses différemment, puis à faire les choses mieux, en fait. Puis, à deux cerveaux, c'est ça, je pense qu'on amène le projet complètement ailleurs. Les prochaines étapes sont quand même assez intéressantes. Oui, le bénéfice de faire de la recherche en partenariat, c'est vraiment le côté transformation des pratiques. Tu sais, comme tu le nommes et comme tu l'amènes, c'est une transformation qui est à la fois accélérée dans le temps par rapport à ce qu'on voit habituellement dans le cadre peut-être de recherche plus traditionnelle. Puis moi, j'aime toujours à penser aussi qu'au départ, on avait peut-être deux rêves qui étaient l'une et l'autre, qui ont été mis conjointement dans le cadre du projet qu'on a pu coécrire ensemble. Puis là, on est quasiment en train de réaliser notre rêve en étant capable de mettre sur pied notre projet et en faisant cette recherche-là. Donc, on réalise des rêves. On réalise des rêves.